En fait, moi je dirais, mais bon, voilà, c'est ma perception, hein, il peut y en avoir d'autres. Nous sommes avec des limitations. Nous naissons, on va dire, on pourrait dire parfaite, sauf que très rapidement, et là on va embrayer, si je peux dire, sur le transgénérationnel, nous venons avec un sac à dos qui est avec des grosses pierres hein, quand même. Hein. Et les pierres, elles appartiennent à qui? À papa, maman, tonton, tata, papy, mamie, parce que eux aussi, ils ont vécu des choses compliquées, douloureuses dans leur vie, des séparations, donc des accidents, des décès, des deuils qui n'ont pas été réglés, et des incompréhensions de la vie, comme je disais quand j'étais petite. Hein, mais je suis où? Voilà, je comprenais pas la vie. Et à partir du moment où on commence à comprendre comment ça fonctionne, ben c'est plus simple. Hein. Mais sinon, oui, nous arrivons avec des empêchements à être, on perd confiance en soi. Et puis, il y a aussi les injonctions parentales. On en parlera peut-être aussi plus tard, qui deviennent des croyances, des pensées croyances qu'on intègre à l'intérieur de soi comme étant quelque chose de réel. Quand papa ou maman disent non, 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 tu peux pas y arriver, t'es trop petite, c'est pas pour toi, ou tu es nulle. Combien de fois je l'ai entendu à mon cabinet? Combien de fois dans mes séminaires j'ai entendu des personnes qui avaient ce message-là? Tu es nulle, tu es pas à la hauteur, de toute façon tu n'y arriveras jamais. C'est l'histoire des petites grenouilles, hein. Cette petite histoire, je peux vous la raconter rapidement si vous voulez, j'ai le temps. Ouais, carrément, carrément. Allez, cette histoire de petite grenouille que j'adore. Mais voilà, c'est une course de grenouilles. Elles doivent arriver en haut de la montagne. Et de chaque côté, comme pour le Tour de France, eh bien, il y a d'autres grenouilles qui regardent les petites grenouilles qui vont en haut de la montagne. Sauf que ces petites grenouilles sur le bord de la route, elles disent non, c'est nul, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas le moment, tu vas pas y arriver. Et puis t'es pas capable. Et puis tu vois, tu fais ça alors que tes enfants sont à la maison, mais t'es une mauvaise mère. Tu devrais plutôt t'occuper de tes enfants, etc., etc. Et petit à petit, je vous la fais courte, les grenouilles s'arrêtent les unes après les autres, elles s'écrasent au milieu de la route. Et il y en a une qui arrive en haut. Et alors là, elles sont toutes épatées, mais comment elle a fait pour arriver en haut? Alors ils veulent l'interviewer. Mais comment tu as fait? Elle répond pas, elle prend son petit jus, là, tranquille, et elle se repose, il lui pose la question plusieurs fois, elle ne répond toujours pas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mettez-le dans le chat. Pourquoi cette grenouille est arrivée en haut de la montagne? Je vous donnerai la suite après. Génial, bah alors. Elle a réussi et que les autres n'ont pas réussi. Ouais, justement. Pourquoi? Alors, à votre avis, partagez-nous. C'est ça, justement, que je vous encourage à faire. Voilà, c'est justement ça. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai mis longtemps. Alors, vraiment, hein. Soyez patient avec vous, soyez aimant avec vous, parce que moi, j'ai mis longtemps à faire ça. Parce que je voulais tellement, non pas faire plaisir, mais en même temps, je voulais pas déplaire non plus. Je voulais que ce soit harmonieux. Combien d'entre vous veulent absolument que ce soit harmonieux? Eh ben, quand on veut absolument que ce soit harmonieux, sur cette terre où nous sommes tous différents, eh ben, c'est compliqué et on peut se trouver comme ça entre deux chaises. Je dirais pas le mot, mais on se trouve entre deux chaises et on est complètement bancal. Voilà. Alors, est-ce que ça a été mis sur le chat? Sinon, je vais le dire parce que on va pas laisser traîner. Alors. Est-ce qu'il y a la petite réponse? Pourquoi cette grenouille, la seule du groupe, est arrivée en haut de la montagne? Alors, on nous dit, elle est sourde, elle n'a pas écouté, elle était convaincue de réussir, elle a voulu atteindre son objectif, tac, elle a cru en elle. Voilà, c'est à peu près… Oui, c'est tout ça. Mais dans la petite histoire, en fait, pour arriver à faire tout ça, elle est sourde. C'est très mécanique, elle est sourde. Donc, quand on est sourd au discours des autres qui nous disent « Mais non, tu n'y arrives pas, c'est nul puisque tu fais tes études là, mais tu devrais faire autre chose, etc., etc. Ton chéri, mais non, tu mérites mieux que ce chéri-là, ou etc. » Et ben, quand on est sourd au discours des autres, et ben, on peut mieux vivre sa vie et non pas la vie des autres. Hein, elle est belle cette petite histoire, j'aime beaucoup.